Alexandre Manique, vous avez connu ces élites russes, pas de l'intérieur, vous n'étiez pas de la nomenclatura, mais vous les avez observées quand même de très près. Expliquez ce paradoxe que, comme vous le disiez, ils n'ont aucune envie de vivre comme en Corée du Nord. Souvent, ils vont se faire soigner dans les hôpitaux quand ils le peuvent en Europe de l'Ouest. Ils vont en vacances en Europe de l'Ouest. Ils aiment Courchevel, ils aiment quoi encore? Le sud de la France, le soleil de Nice. Et en même temps, une partie d'entre eux sont de bonne foi nationalistes anti-occidentaux. Vous savez, je voudrais toujours rappeler cet épisode que quand j'étais étudiant à l'ENA russe, qui s'appelle l'Institut de Relations Internationales, c'était à la fin des années 1970, début des années 80, tout le monde, je ne connais aucune exception, tous les étudiants de cette école voulaient partir à l'étranger et où en Occident. Évidemment, c'était New York, Washington, Paris, Londres, etc. Donc, la Russie était toujours beaucoup plus proche du point de vue de ses élites, de son intelligentsia, de ce tropisme européen qui d'ailleurs était toujours présent à travers l'histoire de ce pays, à travers l'histoire millénaire de ce pays-là, donc qui était toujours travaillé par cette dualité. D'un côté, il y a ce tropisme pro-occidental et de l'autre côté, il y avait ces tendances, disons, asiatiques. Est-ce que ce paradoxe est forcément rassurant? Prenez l'exemple des Algériens aujourd'hui. Il y a beaucoup dans les élites algériennes de gens qui détestent la France cordialement, mais en même temps, quand il faut faire soigner leurs enfants, quand il faut peut-être déposer de l'argent, etc., ils vont pas à Moscou, à Pékin ou je ne sais où, ils vont à Paris. Donc la dualité peut exister. On peut détester et en même temps, quand il faut choisir ses intérêts... C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle en Russie les occidentalisés anti-occidentaux. C'est-à-dire des gens formidablement bien instruits, qui parlent des langues étrangères, mais les apparences sont trompeuses. Parce qu'évidemment, ils admirent le mode de vie en Occident, la prospérité, les cafés, l'ambiance, la possibilité, comme vous l'avez dit, de se soigner. Mais en même temps, il y a souvent incompatibilité de logiciels mentaux. C'est-à-dire la Russie se sent un peu étrangère en Occident en se disant que tiens, nous aimons l'Occident, mais c'est l'Occident qui ne nous aime pas. C'est-à-dire nous aimons plus l'Europe que l'Europe ne nous aime. C'est-à-dire il y a toujours une sorte de frustration de la part de la Russie et ça ne date pas d'aujourd'hui. Juste un exemple, je voudrais revenir un peu vers l'histoire de Ivan IV, qui était le premier tsar russe et qui voulait, après le joug tataro-mongol, réacclimater la Russie vers l'Europe. Mais les Européens, à cette époque-là, auraient dit à Ivan IV, évidemment c'est une métaphore à ne pas prendre au premier degré, vous les Russes, vous n'avez pas connu Athènes, vous les Russes, vous n'avez pas connu Rome, vous n'avez pas connu la pensée scolastique du Moyen-Âge, donc vous n'êtes pas des Européens. Et à ce moment-là, Ivan IV dit, tiens, c'est pas quand même espace disponible qui nous manque, il s'est tourné vers l'Asie. Et donc c'est à l'époque d'Ivan IV que la Sibérie a été rattachée, colonisée, rattachée à la Russie. Du coup, la Russie est devenue le plus grand pays du monde. Donc, cette dualité qui travaille toujours la mentalité, l'histoire de la Russie, entre les pro-occidentaux et, je dirais, slavophiles, enfin ceux qui pensent que la Russie c'est un pays spécifique, mais plutôt tourné vers l'Asie. Et cette paranoïa, vous la décrivez très bien, n'est-ce pas? Cette obsession de dire on ne nous aime pas. Alors, c'est la paranoïa de beaucoup de ces régimes et de ces pays et de ces nations. Paranoïa nord-coréenne, paranoïa russe, dans les propos encore récents de Vladimir Poutine quand il dit « les Occidentaux ont voulu casser notre économie ». Écoutez cette déclaration. On va l'entendre dans un instant. Mais cette paranoïa, comment est-ce que vous l'expliquez, cette tradition de paranoïa? Justement, sur cette dualité que je viens d'expliquer, s'est greffé ces derniers temps ce régime autoritaire, répressif, liberticide de Poutine, qui se pense ou pense son pays en forteresse assiégée. C'est-à-dire, c'est la névrose obsidionale, finalement, qu'il veut booster, comme si c'était un état normal qui peut nourrir, justement, sa politique. Donc, cet état de guerre permanente contre l'Occident, finalement, c'est la raison d'être du régime de Poutine.